Bonjour les vierges, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Et surtout que là je fais couple et célibataire mélangés, donc prenez les messages qui résonnent en vous selon votre situation. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne. Mes amis vierges. L'énergie qui vous accompagne, s'il vous plaît, mes amis vierges, dans le sentimental. L'énergie qui vous accompagne, s'il vous plaît, les vierges. On parle de sexualité sacrée pour vous, mes amis vierges. Il y a le début de quelque chose ou alors un renouveau pour certains. On vous dit que vous pouvez déployer votre vitalité en, en vous autorisant, pardon, à éveiller votre puissance sexuelle. Alors pour certains, ça va être chaud, 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 hein, ce mois de septembre, hein. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'attirance pour certains, hein, attirance plutôt physique au départ, hein. En tout cas, vous avez l'envie et la passion. Alors pour les célibataires, évidemment, ça va être peut-être des échanges au départ qui vont être plutôt superficiels, plutôt charnels. Et pour les couples, ben écoutez, vous allez vous réenflammer, hein, vous allez, avoir un renouveau, plutôt très chaud dans votre couple. Allez, on y va. En tout cas, vous allez raviver la passion dans votre couple. On y va pour les vierges. Ben là, ça commence bien, hein. La meilleure carte du jeu, c'est le bonheur, hein. Ben là, pour le général, c'est-à-dire que cela soit couple ou célibataire, vous vous sentez bien. Vous êtes dans le bonheur total. Pour les célibataires, vous êtes très bien tout seul finalement, hein. Vous vous sentez bien, vous appréciez de vivre seul. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur parce que vous avez vraiment coupé des attachements, vous avez coupé avec des liens toxiques, avec des relations dans lesquelles vous n'étiez peut-être pas bien avant. Là, vous avez retrouvé votre bien-être. Pour les couples, c'est pareil, hein. Tout se passe bien pour vous, là, dès le départ. Ça commence bien. Ouais. Alors, si je parle pour les couples, il y a beaucoup de partage et de tendresse. En fait, tout se passe bien entre vous. Il n'y a pas d'ombre au tableau particulière, hein, donc là, je dirais que vous êtes vraiment complémentaires, hein. Il y a beaucoup de douceur, de tendresse entre vous, vous vous soutenez énormément. Et pour les célibataires, peut-être que vous avez l'envie de partager, hein, l'envie de partager votre amour, vous en avez, énormément en vous et vous avez envie de le partager, cette tendresse et cette douceur aussi envers les autres. Je dirais aussi que, vous souhaitez peut-être, la rencontrer quelqu'un qui soit dans le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire, qui soit aussi tendre, aussi doux, aussi douce, voyez? Qui a envie de partage aussi. En tout cas, vous êtes prêts au bonheur. Les vierges. Les vierges en amour. On va vous sauter, je la prends. Ouais, l'espoir pour les célibataires de rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui, quelque part, ait les mêmes besoins que vous. Cette envie de rencontrer son âme sœur, son double, son partenaire de vie. Pour les couples, ben écoutez, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus? C'est là, c'est peut-être de l'envie de encore plus se projeter, d'avoir l'espoir de continuer sa vie ensemble, de faire des projets à long terme. Que ce bonheur que vous avez là actuellement perdure. Vous avez besoin de rien d'autre, hein, les couples, sauf d'être à deux. Regardez ça, magnifique.
promesses. Pour certains, il peut y avoir des promesses d'engagement. Pour les couples, il se peut qu'on vous demande un mariage, hein, ou vous receviez une demande de mariage ou alors une demande de Pax. En tout cas, il y a vraiment une promesse qui est sincère. Hein, vraiment, alors pour certains, vous avez l'espoir d'être demandé en mariage ou en Pax ou l'espoir de cet engagement. Pareil pour les célibataires, vous êtes tellement bien seul, mais vous voulez cette petite cerise sur le gâteau, vous voulez partager des moments avec quelqu'un, des moments tendres, de tendresse, de douceur. En tout cas, vous avez l'espoir de vous engager cette fois-ci, hein. Vous êtes prêt, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes prêt à l'engagement. Allez, on continue pour les vierges. Carte sur le bonheur, s'il vous plaît, pour les vierges. On parle de déplacement. Alors, il se peut que pour les couples, vous allez faire un voyage qui va encore plus ranimer votre relation, hein, d'où cette passion qui va renaître entre vous. Pour les célibataires, il se peut que vous rencontriez quelqu'un lors d'un déplacement, lors d'un voyage, de vacances par exemple, ou autre, hein. Il se peut que ça soit aussi quelqu'un qui soit à distance de vous et que vous allez prochainement rencontrer. Ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous mettre en joie. Ouais, alors, il se peut qu'il y ait quand même des obstacles au niveau de la famille. Peut-être qu'il y a des enfants autour, des parents qui seraient peut-être pas d'accord par rapport à cette union, hein. Mais ça, vous vous en fichez parce que voilà, parce que c'est votre histoire à vous, c'est votre relation. Quand je parle aussi du poids de la famille, ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants que vous allez rencontrer. euh, et comment dire? Qui n'est pas encore peut-être prêt à devoir déménager, à venir vers vous, voyez? Et pourtant, c'est quelqu'un de très, voilà, qui peut être comme vous, très tendre, très doux, voilà, avec beaucoup de valeurs, les mêmes valeurs que vous. Mm. Sur l'espoir. Peut-être vous aussi qui vous empêchez d'aller vers une nouvelle personne parce que justement vous voulez pas vous éloigner enfin, voilà, vous éloigner de votre famille. Il y a un nouveau départ là. Alors pour certains, peut-être l'envie aussi de construire une famille. Euh, je vois bien une naissance, une grossesse là. On a envie d'avoir un enfant avec son autre. Ouais. Et pour ceux qui sont célibataires, ouais, peut-être que vous avez envie de partir vers cette personne que vous avez rencontrée, ou avec laquelle vous correspondez, vous communiquez par les moyens de télécommunication, hein. Et là, vous avez envie de partir vers cette personne, mais il y a quelque chose qui vous en empêche, peut-être parce que votre famille ou vos parents ben, sont pas forcément d'accord par rapport à la relation ou d'accord que vous partiez vers cette personne ou tout simplement vous avez déjà des enfants et il y a une histoire là ouais, de départ, voilà, famille recomposée, voilà comment ça me parle aussi, c'est-à-dire que il va falloir ouais, pouvoir se déplacer vers votre autre, mais prendre aussi de la distance géographique, malheureusement, avec vos membres de la famille, que ce soit les enfants ou les parents. Donc, promesse, ça c'est un choix qu'il va falloir faire. Ouais. Les communications que vous pourrez avoir avec cette personne seront très enflammées. C'est ça qui va vous booster, c'est ça qui va vous donner envie d'aller la rejoindre, vous voyez, sur la promesse. La promesse. Ouais, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. Et le choix va être peut-être un peu compliqué pour vous, peut-être difficile. Alors, pour les couples qui souhaitent avoir un enfant ou se marier, ben, en fait, vous avez le libre arbitre, hein. C'est-à-dire que, voilà, vous avez le choix du roi. Peut-être qu'on va, limite, votre autre va vous proposer ben, les deux, finalement. Ou alors, il va falloir faire un choix, l'espoir ben, de concrétiser tout ça, hein, une naissance, enfin, un enfant ou alors un engagement.
Mais dans tous les cas, vous seul pouvez faire ce choix, prendre cette décision. Voilà. Décider de partir, hein, rejoindre cette personne avec laquelle vous commencez à avoir peut-être des discussions, voilà. Et là, le choix de partir, de se distancer de sa famille, hein, de ses enfants aussi. Vous avez le choix de vous engager ou peut-être que votre autre vous donne la possibilité de faire un choix entre vous engager et avoir un enfant. Par quoi commence-t-on? Voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, vous avez l'espoir de construire une famille ensemble dans tous les cas. Voilà. Allez, un dernier message. Il se peut que ça soit depuis le printemps que vous réfléchissez à ça, hein, à cette construction de famille, à cet engagement. Dernière carte pour vous les vierges. Soit au service. Ben écoutez, là on vous dit bien que il va falloir faire un choix, prendre une décision et surtout vous rendre disponible. Hein, vous rendre disponible par rapport à votre autre si vous êtes en couple. Et si vous allez rencontrer quelqu'un ou vous discutez déjà avec cette personne, on vous dit que s'il y a une invitation à venir, on vous dit d'y aller. Voilà mes amis vierges, ben écoutez, je vous souhaite un bon mois de septembre sentimental et je vous dis à bientôt.